monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, écoutez, je vais très très bien. Donc, on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Hein. Donc, prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc, j'espère que tout le monde va très bien. Hein. C'est très important. Donc, on va voir un peu au niveau des messages, ce que je peux te faire passer au niveau des énergies pour aujourd'hui. Donc là, on me parle de ta maison, de quelqu'un proche de toi. J'ai l'impression qu'il y a des contrariétés dans une stabilité. Ouais, je vois des personnes au domicile, ils sont de cœur, mais c'est vrai qu'on est beaucoup attaché à son domicile, à sa stabilité, à sa famille, mais il y a des choses qui contrarient. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'attachement à sa maison, à sa sécurité. Il y a des attachements aussi à la famille, à la fidélité du cœur. Ça, c'est très important aussi pour certaines personnes. On me le dit. Ouais. On aime bien la sécurité aussi de son domicile. Des choses comme ça. Je vois aussi une union. Je vois une ouverture dans une union, le couple. On va trouver une solution par rapport à ce couple. Il y a des changements dans le couple, des ouvertures dans ce couple. Je vois la stabilité, on va trouver une solution. Je vois que ça va durer aussi. Il y a beaucoup d'amour, stabilité. On trouve une solution dans cette relation. Je vois un changement d'ailleurs dans la relation. La fidélité et la stabilité dans une histoire conjugale. On cherche un peu sa voie dans sa stabilité aussi pour certains. Quelle direction on doit prendre, quel chemin, quelle route. On veut quelque chose de stable, d'ancré. Il y a des contrariétés aussi par rapport à ça. Parce qu'il y en a, ils aiment la stabilité, ils sont très attachés aux choses de la maison. Alors c'est comme si on allait chercher sa voie, sa direction, qu'est-ce qu'on fait pas par rapport à cela. On cherche la bonne route. Je vois du courrier aussi. Je vois des pensées dans un courrier, des écrits. Je vois quelqu'un qui va écrire quelque chose, mais qui aura des pensées plutôt très négatives. Concernant une stabilité, un attachement, mais quelqu'un qui a des pensées très négatives concernant ce courrier. On n'a pas de bonnes intentions en écrivant ce qu'on va écrire, ce courrier qui arrive. Ça peut être aussi de la manipulation, qu'on va écrire quelque chose et on va manipuler une personne. Je vois vraiment des contrariétés pour quelqu'un par rapport à ce courrier. On va être contrarié par un courrier. J'ai l'impression qu'on va faire des recherches. On veut approfondir. On va chercher à savoir des choses ou à comprendre des choses vis-à-vis de quelque chose au niveau sentimental. Ça peut être sur deux personnes. Et ce courrier qui va arriver et qui va vraiment contrarier quelqu'un qui n'a pas du tout de bonnes intentions et de bonnes pensées vis-à-vis de quelqu'un. J'ai eu une femme très pensive, une femme de cœur, une femme
amoureuse ou qui le sera. J'ai des mauvaises pensées, alors ça peut être elle, ça peut être quelqu'un d'autre, mais je vois de l'amour, cette femme amoureuse, mais des pensées négatives concernant un courrier, de mauvaises intentions qui arrivent sur une femme amoureuse. Il y a un courrier, des écrits, des mauvaises pensées, de la jalousie, de la rivalité. Je vois la fin de quelque chose qui s'arrête, la fin d'un cycle, quelque chose qui est mort, quelque chose, une page qu'on tourne. Et ce courrier qui va arriver, des mauvaises pensées, quelqu'un qui va être très contrarié, de mauvaises intentions, des mauvaises paroles dans ce courrier. Ça ne me plaît pas du tout. Je vois des disputes à propos d'argent, des disputes, quelqu'un qui se dispute ou qui va se disputer. Des querelles concernant de l'argent avec quelqu'un. Vous allez batailler, des grosses querelles, quelqu'un qui est très contrarié par rapport à tout ça, quelqu'un qui n'avance pas, quelqu'un qui ne trouve pas de solution, quelqu'un qui ne trouve pas le bout du chemin. C'est long, on se dispute, toujours pour de l'argent. J'ai quelqu'un d'ailleurs qui va prendre une décision. Puis j'ai un imprévu qui va péter là. Il va avoir encore une dispute par rapport à de l'argent. Et puis c'est fréquent quoi. Et je vois quelqu'un qui, dû à ça, qui va prendre une décision financière parce que des disputes avec quelqu'un à propos d'argent. Voilà. Et c'est long, on se dispute sans arrêt avec de l'argent, avec quelqu'un. Donc je vois vraiment le truc, la faux, vous voyez, ça va s'arrêter parce que c'est récurrent, c'est tout le temps, on se dispute à propos d'argent. Hein. C'est quelque chose qui va arriver d'imprévu, quelqu'un qui va encore se disputer pour de l'argent. Je vois une transformation, je vois une décision. Et je vois des papiers. Quelqu'un d'ailleurs qui va être très contrarié dans des papiers à faire, qui va être contrarié sentimentalement, l'argent, de grosses difficultés. Quelqu'un qui va plus savoir dans quelle direction aller, mais qui va prendre une décision. J'ai un homme de cœur. Je le vois très pensif, cet homme de cœur. Il a beaucoup de pensées, il se dispute avec quelqu'un à propos d'argent, il ne sait plus où il va, il est très contrarié aussi sentimentalement, l'argent, des papiers, il ne sait plus du tout où il va sentimentalement. Je le vois très perturbé, je le vois fleur bleue, je le vois très romantique ce monsieur. Et il a deux possibilités, deux directions dans sa vie. Mais il faut choisir quelle direction on veut donner à sa vie, il faut qu'il choisisse. On parle que peu importe ce qu'il va choisir, c'est quelqu'un qui a de la chance dans sa vie. D'accord? Mais il a quand même des contrariétés. Il est contrarié par l'argent, par sa vie sentimentale. Mais c'est quelqu'un de chanceux. Mais qui doit choisir s'il veut aller à droite ou à gauche dans sa vie amoureuse. Il a deux possibilités, cet homme. Voilà. Sentimentalement, financièrement. Mais on doit choisir. Et je vois quelqu'un qui se dispute beaucoup. Quelqu'un de très chanceux, mais même au niveau financier, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, mais qui est contrarié, qui est très contrarié, dans une incertitude, dans des disputes à propos de l'argent avec quelqu'un. Des querelles, des disputes, et puis je vois aussi qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas. Il y a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à des conversations, des commérages. Il y a beaucoup de pensées négatives dans l'esprit. On n'est pas bien, on ne sait plus du tout où on est financièrement, où on en est dans ses finances à cause de quelqu'un. Je vois des personnes qui parlent, qui se font un malin plaisir
de voir quelqu'un qui est complètement perdu dans sa vie. Je vois aussi par rapport à des conversations qui arrivent, et beaucoup de blabla, des choses comme ça, des commérages, des cancans. Il y a quelque chose qui arrive, une décision, quelqu'un qui va prendre sa décision là, et comme si ça arrivait en plus de façon inattendue, imprévue. Hein. On parle de la spiritualité, de l'intuition, de s'écouter, d'écouter son cœur pour trouver le chemin que tu dois prendre dans ta vie. Hein. Et puis il y a l'énergie de ce monsieur aussi. Il pense trop, il est fatigué, il y a beaucoup de... je sais pas, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre, mais sentimentalement, c'est beaucoup dans la négativité, de mauvaise énergie autour de ce monsieur. Dans le cœur, l'énergie. Hein, l'énergie du cœur, l'énergie de la famille. Vous voyez, c'est beaucoup négatif. Il n'y a pas la positivité dans les pensées. Donc là, j'ai un autre monsieur. Et ce monsieur, l'autre monsieur, lui, c'est pareil. Il y a deux directions dans sa vie, deux directions de cœur. Voilà. Cet homme-là, l'autre, j'ai l'impression que sentimentalement, il est dans une incertitude. Il ne sait pas où il va. Je le vois un peu dans le brouillard sentimentalement. Par contre, lui, au niveau de son énergie, il y a des choses, il a souffert, il y a eu beaucoup d'énergie plutôt négative, beaucoup de cancans, beaucoup de négativité, mais lui, ça commence à aller mieux. Mais sentimentalement, il a deux voix aussi. Donc là, je vois des querelles concernant une alliance. Une alliance, des disputes dans une alliance à propos uniquement d'argent. Il y a une alliance, des disputes sans arrêt concernant le financier, quelqu'un là-dedans qui ne sait plus du tout où elle ou il va, c'est le brouillard dans la vie de quelqu'un, ok? Beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est dans un contrat amour, mais lié à l'argent. Hein. Quelqu'un là-dedans qui ne sait plus où il ou elle va aller. Voilà. C'est le brouillard, c'est le trou noir, c'est l'incertitude. Alors il y a un contrat aussi sur un logement ou une maison. D'accord. Il y a de l'argent, tout ça. Hein. On est lié par une habitation, l'argent. Et dans tout ça, on ne sait plus du tout où on va. Et j'ai aussi, concernant tout ce qui concerne l'habitation, beaucoup de commérages sur quelqu'un sentimentalement, hein, des blabla, des commérages, et concernant toute cette situation, concernant le domicile, des gens qui parlent, des cancans, des machins, des bidules, tout ce qui concerne l'habitation, le cœur et tout ça, j'ai quelque chose qui va arriver de façon inattendue. J'ai une décision, j'ai quelque chose qui s'arrête. J'ai aussi la jalousie, la rivalité, beaucoup de pensées négatives, hein, sentimentalement, l'argent. C'est l'argent, hein, c'est beaucoup l'argent. C'est pas sur le cœur. Il y a la jalousie dans cette maison, dans cette alliance, dans cette maison ou ce logement. Quelqu'un qui a de mauvaises pensées. La jalousie, la rivalité, c'est très mauvais. Hein. Il y a des grosses contrariétés pour cet homme. Il ne sait plus du tout où il en est dans sa vie. Il est fatigué, ce monsieur.
Il y a la jalousie dans le domicile, des mauvaises pensées. On pense vraiment mal par rapport aux sentiments. Hein, c'est des pensées très négatives. Des trahisons dans le domicile. Trahison du cœur aussi. Quelqu'un qui est dans une impasse. Qui sait plus. Qui cherche la sortie, qui sait plus du tout où il en est, quoi. Financièrement, sentimentalement, on est très contrarié d'être comme ça dans un truc, dans un labyrinthe et de pas arriver à trouver une sortie. Et l'autre monsieur, c'est pareil. L'autre monsieur, lui aussi, il attend la sortie de quelque chose au niveau financier, sentimental, des démarches à faire administratives qui vont, on ne sait pas trop où on va dans sa vie. Je vois quelqu'un aussi parler d'amitié, de fidélité. Je vois quelqu'un qui va prendre une décision ou qui attend une décision de quelqu'un par rapport à un attachement, une amitié. J'ai une décision tranchante, vous voyez, concernant l'amitié, la fidélité, quelqu'un qui te donnerait sa chemise aussi. Et quelqu'un qui est très contrarié par les finances, le sentimental, il y a une décision qui arrive. Ouais. Et oh là là. Et puis dans ce contrat où il n'y a que des disputes et que toi tu ne sais plus du tout où tu en es. Par contre, il y a quelqu'un qui sait exactement où il ou elle va. Hein. Quelqu'un qui est très rusé au domicile et au travail aussi. Je vois des disputes au travail, je vois des ruses professionnelles dans un contrat de travail. Méfiez-vous professionnellement aussi. Mais aussi, attention au domicile, hein, concernant un logement ou une maison, hein, où il y a un contrat. Méfiez-vous. Hein. Ouais, je vois de l'argent. Je vois beaucoup d'argent au domicile. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des biens, hein, pas mal de biens, plusieurs maisons, plusieurs logements. Ça peut être aussi une personne qui a des richesses, beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais par rapport à tout ce qu'on possède, il y a beaucoup de ruses. Hein, sur de l'argent, les biens financiers, des choses comme ça. Hein. J'ai une décision aussi par rapport à tout ça. L'argent, ce qu'on possède, qui arrive. J'ai une femme. Alors là, j'ai une femme. Il va y avoir de grosses contrariétés. J'ai une décision ou qui tombe sur cette femme et qui va vraiment pas lui plaire, ou inversement pour un homme. Hein. Mais j'ai vraiment ce truc où une décision, de toute façon, sur une femme, elle va être très contrariée. Il y a une décision qui arrive concernant les biens, tout ce qu'on possède. Et elle a un lien avec cet homme de cœur. Je vois de grosses contrariétés, des pensées très très négatives. Ouais, il y a vraiment la décision concernant de l'argent. Ouais, et je vois des pertes. Je vois des pertes, des disputes, des pertes financières dans ce contrat. Hein. Alors ça peut être au travail, ça peut être en amour que tu es avec quelqu'un et que tu te disputes à propos d'argent. Ça peut être aussi que la personne te vole de l'argent. Mais il y a ce truc sur un contrat, une alliance, on se dispute pour de l'argent. On ne sait plus du tout où on va par rapport à ce contrat où on se dispute sans arrêt pour de l'argent. Hein. Il y a les ruses, la manipulation, des angoisses à propos d'argent, voilà, des pertes, des vols, ça peut être des détournements d'argent aussi. Et il y a le manque de loyauté, il y a le manque de droiture dans un domicile. Concernant les biens et tout ce qu'on possède.
Ouais. Moi, pour moi, c'est un couple, ça ne va pas du tout. Une très mauvaise énergie, des pensées, de mauvaises pensées, surtout pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense mal. D'accord? Il y a un coup de chance sentimental. Je vois quelque chose, vous allez atteindre de la stabilité. Il y aura des éclaircissements de la part d'une amitié. Quelqu'un, des éclaircissements pour cette personne, des décisions aussi qui arrivent. Ah ouais, j'ai beaucoup de peine. J'ai de la peine dans ce contrat, hein. De grosses disputes. On est très contrarié concernant l'argent. Ah oui, il y a de gros soucis par rapport à de l'argent. J'ai quelqu'un aussi qui cherche des choses. Ouais, qui cherche à savoir des choses par rapport à de l'argent. Beaucoup d'argent. Hein. Le domicile, un appartement ou qu'on loue, qu'on a acheté, ou une maison, il y a ça aussi. Les biens, le patrimoine. On cherche aussi à savoir des choses par rapport à de la loyauté, de la fidélité, des choses comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche, qui a énormément de peine, qui est retardé, qui est bloqué, qui n'avance pas, qui doit arriver à passer derrière une montagne, c'est très dur. Et c'est toujours avec ce truc de l'argent, de l'argent, de l'argent, la rivalité, la jalousie financière. Une femme aussi ou un homme qui porte un masque dans une relation. Quelqu'un qui va trouver une solution dans cette relation conjugale où ça ne va pas. Hein. Il y a quelqu'un qui me ressort, un ami très pur, quelqu'un de très gentil ou gentille. Il y a un changement concernant un logement ou une maison et le patrimoine. Je vois des projets concernant la maison, il y a un changement d'habitation hein, et des biens et des choses qui vont changer là. Hein. Ouais, il y a une autre femme. Cet homme doit être amoureux d'une autre femme. Et il cache des choses par rapport à la femme avec qui il doit être. Je vois une autre femme et ils pensent l'un à l'autre. Il y a une solution par rapport à... Et je vois l'autre là qui est très stable, qui attend quelque chose pour s'engager dans une relation conjugale avec quelqu'un. On parle d'ailleurs, il y a quelque chose qui change ou qui prend fin. Ouais. Et il y a un ami aussi ou qui va recevoir un courrier au domicile, ou alors c'est lui qui le fait. Il y a quelqu'un qui reçoit un courrier au domicile. Il y a quelque chose qui change en positif par rapport à une amitié. Ouais, des choses comme ça. Bougez pas. Donc là, j'ai quelqu'un qui est faux, qui parle à quelqu'un, qui écrit à quelqu'un, mais qui est faux ou fausse. Dans des messages que l'on envoie à quelqu'un, sentimentalement, il y a quelqu'un, une femme ou un homme qui est faux, qui n'est pas sincère, qui répète beaucoup de choses. Je vois quelqu'un qui est beaucoup dans l'élévation, dans une ascension, mais qui est faux ou fausse. C'est quelqu'un qui s'élève, qui veut avancer dans sa vie. Je vois une rivalité. Je vois de la jalousie dans cette rivalité.
il y a un triangle amoureux. On parle d'élévation dans cette situation, donc pour moi ça va évoluer. Il y a une rivalité, de la jalousie. J'ai une rivalité concernant le couple, hein. Une union, un engagement. Il y a une rivalité, de la jalousie dans des sentiments. Il y a un triangle amoureux. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont vouloir s'engager avec la même personne. Être en couple avec la même personne. On me parle de famille, d'amour, de fidélité, de stabilité. J'ai un engagement qui arrive, une stabilité familiale, de l'amour. J'ai un contrat, j'ai un mariage avec un engagement qui arrive. Pour toi, on parle d'intuition dans une famille, de spiritualité. On est très attaché à ça, c'est très important pour vous. Et on veut aussi une relation où il y a de l'intuition, c'est comme si on voulait une personne en fait qui est comme toi, voilà, avec qui vraiment vous vous comprendrez, on parle de ça. Et j'ai deux personnes en opposition dans une famille. J'ai un homme et une femme qui vont pas bien, ou qui vont pas l'être. Ils se comprennent pas, ils discutent pas. Ils n'ont pas de stabilité familiale ni dans le couple. Ils sont chacun attachés à leur famille, chacun attaché à leur stabilité, mais il y a une crise dans ce couple. Et chacun, c'est comme si, ouais, pour eux c'était très important la relation qui dure dans le temps, mais ils ne s'entendent pas, ils sont en opposition. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Donc j'ai encore cette personne qui est fausse. Il y a une femme ou un homme qui est fausse. J'ai deux hommes rivales. J'ai une rivalité. Il y a quelque chose qui est faux. On parle d'attente, de patience. J'ai ces deux hommes. Une rivalité, de l'attente pour ces deux hommes, de la patience. On parle de 2 mois. J'ai une attente pour ces deux hommes par rapport à une femme qui attendent de quelque chose pour sortir, une invitation, ils veulent une élévation, une ascension vis-à-vis d'une femme. Hein. Donc là, on me parle d'un papa. Donc ça peut être deux hommes qui sont pères, hein, également. Hein. Donc là, j'ai un nouveau départ pour... on parle d'un nouveau départ pour les béliers, les taureaux et les gémeaux. Mais j'ai une femme ou un homme qui est fausse. Hein, donc qui cache des choses, hein, qui parle beaucoup. Hein, un nouveau départ pour des béliers, des taureaux ou des gémeaux, sentimentalement. Un nouveau départ, donc pour des béliers, taureaux, gémeaux. On parle avec un homme qui aura une loyauté vis-à-vis de toi. Mais c'est vrai que je vois deux hommes. Hein. Les béliers, les taureaux et les gémeaux, j'ai un nouveau départ aussi au niveau de leur sexualité. Ça se passera très bien avec quelqu'un avec qui tu vas te comprendre, hein, vraiment. D'ailleurs, j'ai une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, je vois un changement sexuel, je vois des sorties avec quelqu'un, hein. Je vois aussi les cancers, les lions et les vierges. Je vois aussi quelqu'un revenir du passé, d'ici 3 mois. Quelqu'un du passé. On parle d'amitié, mais de pause au niveau de certaines amitiés. Je vois quelqu'un qui revient du passé, qui peut avoir des enfants aussi. On me parle aussi des balances, des scorpions et des sagittaires, de ces deux hommes rivales,
Il y a aussi une histoire d'amitié, de choses comme ça. Et concernant ces deux hommes rivales, il y a un lien avec des balances, des scorpions et des sagittaires. Et on parle à l'automne d'un détachement et d'un lâcher prise. J'ai aussi les balances pour moi, les balances et les scorpions et les sagittaires qui vont se lâcher prise d'un lien sentimental. On va laisser ce qui est vieux, hein. On va guérir un nouveau équilibre, hein. Au niveau de la sexualité aussi, il y a quelque chose qui arrive. Et là, on parle de l'automne, on parle de l'hiver. Bon, donc on parle des balances, des scorpions et des sagittaires qui vont lâcher prise, retrouver un équilibre, j'ai l'impression, à l'hiver, hein. Il y a aussi les capricornes, verseau, poissons, qui à l'hiver, pour moi, c'est la fin d'un cycle, vous voyez, sentimentalement. Et la fin de froideur. Je vois des invitations, je vois une rencontre, des choses qui vont changer, hein. Puis je sais pas, c'est comme si pour des Capricornes, des Verseaux et des Poissons, ça va être, on parle d'une période de 3 mois où des invitations, la paix retrouvée, le calme, la fin d'une froideur sentimentale, vous voyez, pour ces signes. J'ai aussi, pour les balances, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, un changement entre l'automne et l'hiver où tu vas avoir un changement sentimental dans ta vie, la naissance d'une relation où il y aura plus de froideur, ça va être quelque chose où tu pourras faire des projets avec quelqu'un et une vie commune. Et pour certains, on parle même de grossesse. Et ainsi que pour les cancers, les lions et les vierges. On parle d'un été plutôt chaleureux, sympathique à l'été, et on parle de la naissance de projets qui vont t'élever, hein, et une vie commune. Bon, on parle aussi qu'il y a des balances, des scorpions et des sagittaires, des capricornes, des verseaux et des poissons qui ont lâché prise sur des âmes sœurs ou un âme sœur, on va guérir. Et d'ailleurs, pour les balances, scorpions et sagittaires, capricornes, verseaux, poissons, on parle de la fin de froideur. On parle de ton âme sœur, hein. On parle de chance d'ailleurs pour les balances, scorpions, sagittaires, capricornes, verseaux, poissons. Il y a une opportunité avec ton âme sœur. Je sais pas. On me parle aussi pour les béliers, taureaux et gémeaux d'un nouveau départ. Mais j'ai une personne très très faux ou fausse. On me parle d'un nouveau départ dans une relation karmique, mais j'ai quelqu'un qui me ressort très très froid ou froide. J'ai aussi de la froideur, une relation très instable, hein, oui, non, oui, non. Et aussi en lien avec les balances, scorpion, sagittaire, hein. Au niveau d'amis, c'est très instable, on parle de lâcher prise sur certaines amitiés, et un détachement aussi on parle de deux hommes, une relation très instable et que à l'automne on va lâcher prise sur une relation. Balance, scorpion, sagittaire. Il y a beaucoup de doutes, dans une instabilité, on doute, on est très confus dans une relation qui est froide. Et puis on parle d'une période de 2 mois, une sexualité qui va changer, on va se sentir mieux dans une sexualité, mais il y aura encore des doutes, une confusion, on va beaucoup réfléchir. Et puis il y a quelque chose de froid, d'instable, on va douter de quelque chose par rapport à de la communication. Pour les capricornes, verseaux, poissons. Il y a des invites, je vois des invites, je vois des rencontres, capricorne, verseau, poisson. La fin de messages froids. Aussi, il y aura du changement. On va douter aussi d'une relation. On parle d'une femme rivale. De la communication, des doutes, de la confusion, une relation qui est instable ou qui le sera, une femme rivale et un secret, communication, liaison discrète, vie double, des pensées cachées, d'accord, relation éphémère, des fleurs, des choses comme ça. J'ai aussi un nouveau départ pour les béliers, taureaux, gémeaux, je vous le disais, hein, mais on parle de quelqu'un qui est froid, qui est faux, qui est fausse, beaucoup dans le ragot, quelqu'un qui est dans une addiction, une obsession
affective, qui ne dit pas des choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui attend un nouveau départ avec quelqu'un, mais qui a un blocage à dire certaines choses à une personne pour avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Donc là, j'ai une séparation. Donc j'ai une obsession pour une séparation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à le dire, mais qui pense qu'à se séparer. D'accord? Et puis, je vous dis, les balances, scorpions, sagittaires, je vois deux hommes rivales. Une relation du coup instable. Je vois qu'à l'automne, il va y avoir une séparation. Ouais, il y a quelqu'un qui se sépare, il y a une attraction, on est attiré par quelqu'un. Ouais. Je vois une amie aussi. Je vois une amie à quelqu'un qui a beaucoup de flirts, de choses comme ça. Je vois qu'elle va déménager aussi. Elle saisit toutes les opportunités. Tout ce qui se présente à elle, cette femme. Je vois qu'elle a des aventures, des choses comme ça. Je vois des béliers, des taureaux. Je vous dis, c'est comme si on attendait un nouveau départ avec quelqu'un. Il va l'être, ce départ. Il y a une dépendance affective, mais c'est pas de l'amour pour quelqu'un. Et on aime quelqu'un d'autre. Et il y a une tromperie. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Il y a une tromperie. On cache, on trompe quelqu'un, on aime quelqu'un d'autre. On a juste de l'affection pour quelqu'un, c'est pas de l'amour. Et je vois une séparation. D'accord? Enfin, pour moi. Donc voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.